Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, nous sommes mardi 22 juillet 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce deuxième rendez-vous de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Et pour vous servir aujourd'hui, je suis Mokhtar Hamadou et avec moi Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Bonsoir Mokhtar, je vais très bien et toi? Je vais super bien, alhamdulillah Mariam. Faisons un petit coucou au technicien du jour Asseni Isaka et au chef d'édition Adama Dawaki. Alors Mokhtar, dis-nous quel est le menu d'aujourd'hui? Mariam, fidèle auditeur, auditrice du studio Kalangou, vous aurez une bonne dose de la musique 100% nigérienne. Et dans la partie invitée, nous ouvrons un entretien avec Yacouba Berté, coordinateur régional Sahel de la Fondation Konrad Adenauer. Vous en saurez plus dans un instant. Chers auditeurs et auditrices, nous débutons avec la première partie de l'entretien du jour. Et oui, Mariam, avant d'entamer la première partie de l'entretien, on va d'abord souffler en musique et c'est parti pour la pause musicale avec Dadaï Houmé du groupe Mamar Kassé de Yacouba Moumouni alias Denke Denke. Il faut noter que le groupe Mamar Kassé est fondé par Yacouba Moumouni alias Denke Denke, chanteur et flûtiste. Moumouni est berger durant son enfance, puis quitte sa famille après la mort de son père pour rejoindre la capitale Niamey. Il exerce le métier du bois chez la cantatrice Hamsatou Dante qui lui enseigne la musique. Il devient apprenti mécanicien et étudie en parallèle avec le flûtiste Harouna Maroufa. En 1990, il entre au centre de formation et de promotion musicale CFPM Taya et se produit avec leur formation l'orchestre Takeda dirigé par Abdoulaye Alassane. Il fonde Mamar Kassé en 1995. Le groupe porte le nom d'un guerrier légendaire de l'Empire Songhai. Après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour.
Et oui, Mariam, la démographie et le développement économique sont au cœur d'une rencontre organisée la semaine dernière à Maradi par la Fondation Konrad Adenauer. L'objectif de cette session qui a réuni des acteurs de la société civile et des autorités administratives était de réfléchir sur les liens entre dynamique démographique et croissance économique afin de montrer que la démographie ne constitue pas nécessairement un frein au développement, contrairement à certaines idées reçues. Pour Yacouba Berté, coordinateur régional Sahel de la Fondation, le choix de Maradi pour abriter cette rencontre n'est pas un hasard. La question démographique est particulièrement d'actualité. Écoutons la première partie de cet entretien accordé à Mohamed Mamad. Comment est-ce que la démographie influe sur le développement économique ou comment est-ce que l'économie puisse soutenir la démographie actuelle. Donc, à travers cette session, il s'agit pour nous de favoriser les échanges entre différents acteurs, notamment les acteurs des ONG, les acteurs étatiques, mais également les communautés. Comment est-ce que le phénomène puisse être mieux perçu, dégager des pistes d'action commune ou de favoriser la prise de décisions sur des politiques nécessaires. Et d'ailleurs, à travers ça, nous voyons la démographie comme étant un atout et non un problème. Comment adresser cet atout? Il s'agit de poser ces questions-là. Quels sont l'impact de cette croissance démographique qui est reconnue de tous sur la vie de tous les jours, l'éducation, la santé, l'environnement, mais aussi par rapport au chômage, entre autres. Comment est-ce qu'on puisse mieux comprendre comme quoi on puisse mieux utiliser cette démographie, favoriser un développement qui puisse être au bénéfice des populations en tant que telles. Pourquoi le choix de Maradi? Le choix de Maradi, c'est en raison surtout de son importance démographique au Niger. Quand on prend la situation un peu dans l'ensemble du pays, il y a cette question qui se pose. D'aucuns disent que c'est Zender, la région la plus peuplée, d'autres affirment que c'est Maradi. Tout ça, c'est des questions de statistiques et des questions de récolte d'informations en tant que telles. Mais une évidence est là, c'est que c'est une zone à forte croissance économique, à forte potentialité économique, je dirais, qui, si ces potentialités sont mises en valeur, puissent permettre de soutenir cette démographie, mais également de favoriser de meilleurs impacts sur le développement de la région. Alors, comme vous l'avez dit, Maradi, en tout cas, selon les statistiques, reste la région où les femmes mettent beaucoup plus des enfants au monde, 5, 6, 7 enfants par femme. Comment cette démographie impacte-t-elle l'économie? Lorsque vous êtes à Maradi, vous pouvez constater que tout bouge. Ça se comprend également que tout bouge parce que l'informel court la rue. Donc, comment favoriser une meilleure organisation de ce secteur et favoriser, par exemple, l'entrepreneuriat des jeunes, favoriser une meilleure éducation pour les jeunes qui puissent comprendre comme quoi, lorsqu'on arrive à structurer les initiatives, lorsqu'on arrive à avoir une bonne compréhension de l'environnement immédiat, on puisse faire utiliser le potentiel qui existe et englober des phénomènes comme le chômage. Il y a d'autres phénomènes sociaux comme la mendicité, la délinquance, le banditisme, tout ça. Ça pourrait aider à lutter efficacement contre ça et on aurait résolu un programme démographique assez important. Mais quel impact cette forte démographie a aujourd'hui sur l'économie locale? L'impact de cette démographie que nous pouvons constater, c'est la désorganisation structurelle. Il faudrait peut-être qu'il y ait des politiques assez courageuses qui puissent permettre à ce qu'il y ait une réorganisation en quelque sorte de l'économie, par exemple de sortir de l'économie informelle, mais aussi un encouragement, par exemple, quand je prends le cas des enfants, qu'on puisse envoyer les enfants à l'école, que les enfants puissent étudier de la façon la plus longue possible, mais également qu'on puisse éviter les aspects dégradants sociaux que j'ai cités tout à l'heure,
mais également qu'on puisse favoriser pour la société une meilleure compréhension et une meilleure intégration des aptitudes positives dans le développement. Encore de la musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien du jour. Et cette fois-ci, nous allons nous rendre dans la capitale de l'Aïra, Gadeza, pour écouter le titre Imidiwan de Mouma Boba, qui signifie ami. Mouma Bob, de son vrai nom, Mohamed Ahar, est un musicien, guitariste touareg, fondateur du groupe blues touareg nigérien Imawalan. Il est né en 1963 près de Ingala dans la région d'Agadez au nord du Niger. Il apprend à jouer de la guitare avec Abdallah Aga Ubandagou. Au sein du groupe Takris Nakal, Mouma fait partie de ces artistes touareg qui ont rejoint la rébellion touareg des années 1990 et qui ont utilisé leur talent pour la cause touareg. Il a ainsi composé 11 morceaux de 1992 à 1993 et a donné de nombreux concerts au Niger, en Libye et en Algérie. Après la rébellion, Mouma forme son propre groupe Imidiwan, Imawalan, connu dans tout le Niger et qui est composé de 13 musiciens et danseurs. Ces chansons ont désormais pour thème l'appel à la paix et à la solidarité. Il meurt le 11 juin 2016 à Ouagadougou à la suite d'une courte maladie. Après cette pause musicale, nous poursuivons avec la deuxième partie de cet entretien du jour. Et dans cette seconde partie de l'entretien accordé par Yacouba Berté, coordinateur régional Sahel de la Fondation Konrad Adenauer, il est dit que cette fois-ci, il est question de responsabilité des parents. En choisissant d'avoir une famille nombreuse, ceux-ci doivent veiller à offrir un cadre favorable au bon développement des jeunes qui constituent la majorité de notre société. Toujours au micro de Mohamed Mamad. Il s'agit seulement d'organiser le secteur commercial. On peut créer de la chaîne de valeur. Comment est-ce que le commerçant qui rentre du Nigeria tous les jours ou qui vient, comment est-ce que son activité économique puisse être mieux organisée, mieux structurée et favoriser à d'autres personnes au-delà de sa famille ou au-delà de son succès à lui seul. Donc c'est un ensemble de chaînes de valeur qu'il faudrait mettre ensemble pour dégager des pistes, pour avoir de véritables impacts. À vous entendre parler, on a comme l'impression que la forte démographie en réalité n'est pas synonyme de pauvreté, mais il faudrait juste prendre des politiques courageuses. Oui, la forte démographie est un atout. Est un atout qu'on n'arrive pas à tirer profit. Donc c'est un peu ça tout le sens de mon développement. Il s'agit pour nous que les gens comprennent
que au-delà des aspects qu'on peut considérer comme des charges sociales, comme étant la fuite des responsabilités des parents vis-à-vis des enfants, entre autres, mais comment est-ce que, en toute responsabilité, je puisse m'assurer que l'enfant que je mets au monde, je puisse lui garantir une éducation, une bonne éducation, que je puisse lui garantir peut-être l'accès à des services sociaux de base, notamment de la part de l'État, mais aussi qu'il puisse trouver des créneaux d'intégration. Au-delà de la formation que l'État ou des possibilités que l'État peut offrir, il y a des atouts naturels qui sont chez les enfants, chez les jeunes garçons, qui n'ont pas l'occasion peut-être d'exploiter. Comment susciter en eux l'esprit entrepreneurial? Un métier, je sais faire un métier, mais je ne sais pas comment profiter de mon métier. Ça, il faut le dire, la grande majorité de cette croissance repose essentiellement sur la jeunesse. Parce qu'il y a un taux de mortalité assez faible. À 64 ans déjà, c'est la moyenne. Donc, c'est trop peu. On peut aller à 70 ans, 80 si la seule personne ne porte pas tous les fardeaux de la famille nombreuse ou bon. Il y a d'autres questions, peut-être, qui sont assez subjectives, qu'on peut discuter, mais la réalité est que dès lors qu'on s'engage, par exemple, dans la polygamie, il faudrait s'assurer, par exemple, que je suis sûr certainement de faire des enfants à toutes ces femmes. Est-ce que je suis prêt à assumer les charges de toutes ces femmes? Est-ce que je suis prêt à faire en sorte que ces femmes puissent avoir des activités économiques ou aussi que ces femmes puissent avoir de l'initiative, je puisse les encourager à avoir de l'initiative et puis aussi contribuer parce qu'il s'agit de cette question. Donc, si le poids, la charge est partagée, les responsabilités sont partagées, et pourquoi pas? Au sortir de votre rencontre, quels sont les résultats qui sont attendus? Au sortir de cette rencontre, il s'agit de mettre les acteurs, les experts ensemble pour dégager des pistes qui puissent aider les décideurs à mieux se positionner sur ces questions. Il y a des questions de data qui se posent, c'est-à-dire des questions de données spécifiques qui se posent. Peut-être c'est un des aspects qu'il faudrait corriger. Comment savoir quels sont réellement les potentiels dont je dispose? Quel est le taux de jeunesse réel dans le pays? Ils sont dans quel secteur? Comment les accompagner, entre autres? Les rayons géographiques, entre autres. Il faudrait mettre tout ça ensemble. Et ensuite, c'est à l'État de tracer le cadre général. Les partenaires et les acteurs communautaires et locaux vont s'y insérer et c'est pour le bonheur de la population. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, place à présent à notre rubrique santé de notre émission Le Niger sur Kalangou. En effet, Mouktara, pour prévenir le paludisme et surtout le choléra auquel le département de Birnunkonnu de la région de Tawa a été confronté en 2024, les chefs des centres de santé intégrés CSI de la zone ont lancé des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Pour plus de précisions, écoutons Omarou Idrissa, chef CSI du quartier Sabongari à Konni, au micro de Asmana Moussarzika. Gashi ne zaka an tunkaro lokacin na damuna wani mataki ne ya kamata al'umma su dauka dangance da wannan lokaci. Kasan ita damuna kowane yanayi ake cewa ba damuna ɗaya ba shi na da abubuwan da yake kawa dangance da rashin lafiya. Ita ma damuna tana da nata tunda damuna kaga lokacin ruwa ne in an ce ruwa kuma lokacin nan akwai saburo abubuwa diya suna sa sabarin nan ya yadu irin makwancin ruwa haka ko irin da adda shara haka ko inda adda wasu gunguna ya dai kai rashin tsafta dai ko irin cikin gotoci haka wa'anda ba su da mirhi kaga sai ya sa yaɗuwar sabaro shi kuma yaɗuwar sabaron nan kowa ya san akwai masassara wadda muka yi ce ma masassarar cizon sabaro wanda aka ce ma paludism kaga kenan zai yaɗu kwarai shi gargaɗin da zan ba mutane ko jawabin da zai mutane shine na tsafta tukun tsafta a tsaftata inda mahalli gidaje in akwai shara a kwashe in akwai wani tsohon gungoni kwashe wasu tayoyi inda ruwa dai ga kwanta
sannan shi daman shi kawo muna a likitance yawanci shine muke cewa rigakafi ne a yanzu son rigakafi bisa ga haraka masar cizon sabaro shine kuma da mu kara da shiga gidan sabaro tun da shiga gidan sabaro shina shi ma kariya. Tsafta ce dai ya kamata a rinka cewa mu yi ta gida surtu ta gidaje ta cikin hilayen gidaje duk inda muke tamma wani sabaro ko wani abu na iya yaduwa ya kamata mu rabu da shi surtu cikin wanga lokacin damana. Kuma damana abin da ta saba kama na mun gani nan kwanni tsakanin nan kusa-kusan gabaya 2021 mun ga an yi ciwon na annoba ta zawo da amai 2020 ma kuna shaida an yi da ita ma mutanen gari na shaida. To kaga duk tsafta ta mahalli da makewayi da wasu abubuwa duk za su kare mu da irin waɗannan cutuka. Kaji jawabin da zai mu mutane da jan hankali. Après la rubrique santé, chers auditeurs, à présent place à l'écho de région et cette fois-ci, nous allons nous rendre à Difa. L'utilisation des réseaux sociaux est devenue aujourd'hui une nécessité pour une grande partie de la jeunesse dans la région de Difa. Et oui, Mariam, ces plateformes sont pour beaucoup utilisées à bon escient, tandis que d'autres s'en servent pour semer la discorde. Saleh Mehaouje, jeune blogueur de Difa, explique les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux dans la vie quotidienne. Il partage également quelques conseils à l'intention de ses pairs pour les inciter à faire preuve de vigilance dans leur utilisation. Il est interrogé par Abdoulaye Meina. Wane mahimmanci kafafen sada zumunta ke da su ne? Lallai matasa su ne mafi yawancin gungun mutane wanda suka shahara a cikin amfani da social media. Da farko idan aka ce social media a san da cewa Facebook ne, Instagram ce, WhatsApp ne, Twitter ne da sauran abubuwa makamantansu. Akwai matasan da suke amfani da wayannan wajen wallafar da iliminsu. Wasu suna wallafa kasuwanninsu, tallace-tallace ne. Wasu kuma suna ɗaukan ilimin tallace-tallace a ciki. Mahiyawanci yanzu aka gani wasu sun zo sun danna suna neman yadda ake ɗinki, model, yadda ake wannan kasuwanci, yadda ake sarrafa wannan abincin. Mahiyawanci in aka duba matasa suna kan wannan tafarkin ne na neman ilimi akan social media. Don nan ga ana iya magana amfani shi ne. Matasa suna vraiment cin moriya wannan kafafen sada zumunta. Abu na ɗaya kenan. Na biyu suna amfani da shi wajen sada zumunta ma ai. Yanzu kafafen sada zumunta wannan ta fuskoki da yawa musamman a yanzu da duniya ta dunkule akan yanar gizo-gizo ana gani ta zama fagen sada zumunta. Duniya sai ta koma akan yanar gizo-gizo. Yanzu misali da abuka matasa da yawa wasu suna Kamaru, wasu suna Chadi, wasu suna ina amma suna cikin group guda na sada zumunta. Gaishe-gaishen da suke yi kamar suna waje daya. Wannan ana iya cewa yana cikin alhiran da amfanin wato social media. Ta ɗaya ɓangaren kafafen sada zumunta ɗin na da nasu illoli musamman ma dai a nan jihar Difa ganin irin adadin matasa da ke amfani da waɗannan kafafe na sada zumunta. Ta nan ɓangaren kuma wane ƙarin haske za ka yi ne Malam Sule? Yanar gizo-gizo taɓarya ce mai baki biyu. Ga wanda ya san amfaninta zai ci moriyanta, ga wanda bai san dokokinta ba kuma da dokokin ƙasan da yake ciki ta zama mishi illa ko ƙalubale. Kash, sai muke ganin wasu mutane suna amfani da shi don yin ta'addanci, wasu suna amfani da shi don tada tarzoma, wasu suna amfani da shi don ɗauko labarai na ƙarya wanda ba su da tushe don su wallafa. Kaga wani shafi ya wallafa wani labari, kai baka da ilimin tantancewa, baka tantance ba, sai ka ɗauki kai da kanka ka wallafa. Alhalin labarin a tushen ma ba haka yake ba. Misali amma wani mutum kasafi kai baka sani ba, baka cikakken labari, sai kai ma ka ɗauka kai tsammani haka ne ka ƙara wallafa. Ka gani ka ɗauko labarin ƙarya ka wallafa, ka ci mutunci wani kuma ka haɗa ma doka. Saboda a Nijar a yanzu tashan da ake yi doka akan yanar gizo-gizo a kulle take doka. Ka wallafi abin da baka da labari a kai, ba shi da tushe, ba shi da kangado, kai kuka da kanka. Saboda dokan tana nan a lokacin siyasa dama tana nan ta dan kwanta yanzu kuma an ƙara farfaɗo da ita. Kenan a kiyaye a san menene ake wallafawa musamman yanzu a yanayin da muke ciki a yanzu a wallafar da abin da zai kawo zaman lafiya, zai haɗa kawo mutane, zai kwantar da tarzoma. Wani shawarwari gare ka daga ƙarshe musamman ma zuwa ga 'yan uwanka matasa? Shawarwari da nake iya bada abu na farko wanda a turanci ake cema ethic numeric, ma'ana tantance labari da gare ka in ka samu ka tantance shi kuma kafin ka wallafa shi kai tunani idan ka wallafa wannan labari na hankali mutane zai kwantar ko tarzoma zai tada.
sai ka auna wannan abubuwan biyu. In labarin naka mai kwantar da hankali mutane, mai haɗa kawo mutane, wallafa alheri ne. In kuma abin da zaka wallafa ba alheri bane, ka riƙe shi. Kuma banda wannan, matasa su binciki doka akan amfani da social media. Muna da doka, luwa tana nan, mutane aje a karanta ta, a ga me take kumshe da shi, yana iya kiyayewa gaba dan kakkaje ka faɗawa tarkon gwamnati. Banda shi, social media abubuwa ne yanzu fage ce na neman ilimi, ababe da yawa suna faruwa a kai. Kenan dinga hawa dan neman ilimi masana'anta ko kuma ilimin boko ko kuma ilimin addini, komai yana cikin. Auditrices, auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Sariou Adam est avec nous dans ce studio, Soumana Amadou. Bonsoir Adam. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Mariam. Bonsoir Adam. Alors Adam, nous débutons cette page sport avec un mot sur le tournoi UFOA U20 qui se joue depuis quelques jours déjà à Accra, la capitale ghanéenne. Eh bien oui Mokhtar, comme vous le saviez déjà, le Niger a été éliminé par le Nigeria en demi-finale. Après un match nul à l'issue des temps réglementaires, c'est finalement au tir au but que l'équipe du Nigeria s'est imposée sur le score de 4-3 pour le MENA. Mais le Niger continue d'espérer car le Nigeria a aligné sur la fin du match un joueur suspendu. Suite à cette situation, le Niger a porté réserve et la décision devra tomber dans 48 heures après la plainte. L'autre demi-finale a opposé la Côte d'Ivoire et le Ghana et c'est la Côte d'Ivoire qui s'était imposée sur le pays organisateur, le Ghana. Alors Adam, bonne chance au MENA pour la suite de sa requête. Parlons à présent de l'équipe Chan qui se joue depuis quelques jours à Douala au Cameroun. Eh bien, les hommes de Harouna Abdoula et son groupe ont débuté leur dernière phase de préparation qui va durer une dizaine de jours dans l'optique du prochain championnat d'Afrique des Nations. Ce stage permettra aux sélectionneurs de peaufiner les derniers réglages avant de voler en Ouganda. Pour rappel, le Niger reste sur une belle note lors du dernier CHAN en se faisant éliminer en demi-finale par l'Algérie, vainqueur du tournoi. Des repères qui vont sans doute permettre à l'équipe nationale une place de finale tant espéré par le public nigérien. Alors, merci beaucoup Adam pour ces mots sur le CHAN 2024 qui se tiendra du 2 au 30 août 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Pour finir, partons à Arlit où les tournois de grandes vacances débutent au grand bonheur des jeunes footballeurs. Eh bien oui Mokhtar, à ce niveau, le conseil communal de la jeunesse d'Arlit a lancé ce tournoi de football qui regroupera 16 équipes de jeunes, y compris des équipes composées des migrants installés temporairement dans la ville d'Arlit. L'objectif principal de ce tournoi est de promouvoir la cohésion sociale, la fraternité et le vivre ensemble entre les jeunes. Comme l'a expliqué Sanoussi Moussa Meyaki, président du conseil communal de la jeunesse d'Arlit, il est au micro de notre correspondant Moutari Abdoulaye. Aka zo babban hutu na karatu babu inda matasa suke taya yawanci a da maraice an ba wurin wannan wasan kwallo ba. Yana shine magani ya kamata a ce an mana tsara su akai zuwa lokaci zai sa matasan da wa'ansu a cikin mu suke taya sana wani aikin da bai kamata ba za su zo wurin wasa nishadi sai su ga wannan abubuwan duka yawanci tabbas ta karya wanda aka ci masu su bada hannu a taba nan ne ake ce ma zumunci nan ne ake ce ma haɗin kai tunda wannan ya tai karatu ya wata tara baya gari wannan yayi na balaguro amma in ya ji wasan nan ko kuma aka katari ya zo hutu zama a yi ƙara wayan mu da juna kai da zaman lafiya da haɗa kan juna da dan da zumunta kungiya 16 da dukkan matasa ne akwai matasan da ke zama yan Nigeria da suke na zama wanda suke harkokin sana'a su kuma su ma sun yi ekipin su bayan haka na akwai ma yan bakin haure yan migran su ma musamman sun yi mun cakuda saboda a samu su da ɗaya tsakanin mu da yan wata kasashe in Allah da yana ga mun ke wurin rota guda da kwana 5. Eh bien, chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro sportif et à demain pour d'autres informations. Merci beaucoup, Adam, pour toutes ces informations sportives et très bonne soirée à toi.
Et maintenant, place à notre chronique Loti Mouktar. Et oui, Mariam, la rubrique Loti du studio Kalangu porte sur les jeunes filles célibataires qui tardent de se marier. Dans la société, elles sont nombreuses, ces filles qui sont doigtées par la communauté. Dans cette discussion, les femmes du studio Kalangu attirent l'attention des gens sur le fait que le mariage est une question de temps. Écoutons les femmes du studio Kalangu. Hey! Matsokiji. Asiya da Allah daina dannan wayan nan ki maza kan mutum makara ga wanga tawon. Aisha, kullum kina gaugawa. Abin da gani nan bayan ki, wani labari dai ne nake nan nake karantawa. Watakila mata a amfane ki. Wani irin labari ne wannan? Wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci. Kai Aisha, kullum ina gaya miki. Ki bar bin wa'anga labarai na ƙarya. Za ki ƙirƙira ma kanki da matsala wata rana Allah. Anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi. A'a, ban gani ba. To dan Allah ki daina, ki maza mu tafi. To kina da gaskiya. Na yi shiru kafin in ja mu kaina wata matsala. Da hakan zai fi miki kyau. Ke, duba fa kamar Raliya ce nake gani can. Ke, ita ce tsayan yi kiranta. Raliya! Ke Raliya! Aisha, Hasiya yaya kuke tun ƙarshen karatu da bamu ga juna ba. Wallahi haka ne, ina jin mun kai ma shekara 6. To ya ne, me ke labari? To ga nan dai nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu. Haka ne. Kina nan kina zaben miji. Kina nan sai kin tsuha. A'a ba haka nan ban lokaci dai ne bai yi ba. Ke Raliya kan ma ki saurare ta. Dibo kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki. Mu wani lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki. To a wani lafiya kuma. To Raliya sai mun yi kiran juna. Hasiya wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba. Ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba. Me nayi kuma? Ya zaki ki ce Magaliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba. Kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda. In ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau. Ke dai. To kai ki ƙara gayin haka. Kin san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi. Kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum ba ita bace za ta zaɓa ma kanta miji. Kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba. To iyayenta ne za su kawo mata mijin. Suna iya yin haka amma ba a latilasu ba. Amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko. Gaskiya kam. To kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin rayuwarta ba fa. To yaya zan yi in sani Aisha? To tun da baki sani ba ki bar gaya irin wa'anga magana hakan ga. Yanzu tana yiwa kin sa ta wani dogon lissafi Allah ɗaya san ita abin da take ji. Yalla ta yi ki jin ciwon auren ga da bata da. Gaskiya kam zancen gana ki yana da kamshi. To kin san ban san da abin zai zama hakanan ba kuma na yi hakan ne ba dan saboda kuma in bata mata rai ba. Ke dai kai bana sake ba nan zuwa gaba. To hakan dai zai fi kuma in kina son ki gwade ke mai kirki ce Hasiya sai ki ci ma mijinki ya ɗauke ta ya maida ta matar shi ta biyu. Kin zo ƙarshen fim kin inda bandi zai kashe mai fim kin. Yaya hakan? Bari ba mu kai nan ba. Zan dai mata addu'a Allah ya kama ta mijin nagari. Gaskiya kina ba mutum dariya to amin. In na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya mata zafi. To ba damuwa. Merci pour vos multiples conseils les filles. Et nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mariam Adé et moi-même Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Seni Issa et à l'édition Adama Dawaki. Excellente soirée à tous. Bye bye.